Chérie. Alors, Joël, aujourd'hui, ce soir, on va continuer à parler de l'intelligence des ouvriers qui sont habiles, qui sont désignés de la part d'Hachem, qui sont pleins d'intelligence. Il faut savoir que il faut chercher l'intelligence qui vient d'en haut. Il faut chercher l'intelligence que notre Dieu Hachem nous donne dans sa Torah, dans sa parole. Hein. Il faut savoir qu'à cause de la désobéissance et du désordre interne de l'homme, l'intelligence ne pouvait plus être connectée à Dieu. Hein. Elle, elle devient alors une folle. C'est-à-dire, euh, on a expliqué justement que aujourd'hui, ce monde, il se laisse diriger par une intelligence humaine qui est conduite par ce prince de ténèbres. Hein. Ils font des bonnes choses, mais quelles choses ils font? Regardez l'intelligence de cet homme, c'est la folie de faire des bombes atomiques, de faire tout, juste pour que le monde vive dans la peur. Hein. Mais euh, toujours et sous le contrôle d'Hachem. Mais demandons à Hachem vraiment qu'il nous donne son intelligence. Joël, si tu veux commencer vraiment sur Exode, chapitre 31 du verset 1 jusqu'à 5. On va lire. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelqu'un de lettres, de recommandations auprès de vous ou de votre part? Sachez que, Exode, chapitre 31. Exode 31, Joël. Exode 31, je suis dans Exode 31. Oui, du Ah 1 à bon? 5. Sache que j'ai choisi Amen. Amen. Ben oui, mais il y avait un premier truc, donc c'était deux. Sache que Ouais. j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur et de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des invitations, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser ou casser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici Amen. Amen. Jusqu'à là. jusque-là. Ce soir, on va commencer justement par l'intelligence des ouvriers qui sont habiles. C'est-à-dire, c'est l'Éternel, quand l'Éternel parle à Moshe, afin de désigner des hommes habiles et pleins d'intelligence. Il y a aussi notre passage, toujours en Exode, chapitre 28, verset 3 pour Alors, créer des objets du tabernacle. Regardez bien comment Hachem fait les choses. Hein. Alors, tous ouvriers qui font quelque chose, ils ne viennent pas par hasard. C'est Hachem lui-même qui les désigne et c'est lui qui les forme. Donc, tout, il y a Dieu, Hachem, qui dirige toutes choses, tout ministère, tout lui. Alors, 28, verset 3, un autre passage. tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'il exerce mon sacerdoce. Amen. Alors ici, dans ce passage de Exode chapitre 28, verset 3, là, le mot est chokhmah, qui veut dire sagesse, et, mais veut dire aussi intelligence, habilité, prudence. Et la racine du mot, c'est chacham, a le sens d'être instruit, informé, qui est habile, avisé, qui est aussi prudent, sage, mais aussi malin et rusé. Voyez, il y a les deux. Et cette forme d'intelligence est euh, l'habilité et l'habilité. Et c'est-à-dire, c'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire. Et parmi les ouvriers, l'Éternel a choisi, on l'a lu justement dans Exode chapitre 31, verset 1 à 5, l'Éternel parle à Moshe et dit, sache que j'ai choisi qui? Betsalel, qui est le fils d'Uri, le fils de Our,
de la tribu de Yehuda. Il dit, la Torah, il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est le don de révélation, c'est-à-dire Dieu révèle à travers la sagesse. Comme il y a les dons d'inspiration que nous connaissons, comme prophétie, les langues, l'interprétation des langues. Et nous voyons aujourd'hui que dans toutes les églises dans le monde entier, ils se basent toujours sur les dons d'inspiration, juste sur la prophétie. Et quand quelqu'un y parle, ne me comprenez pas, quand il parle la langue de la Torah, c'est ça que je veux dire, et l'autre qui interprète aussi la langue de la Torah, c'est ça une langue nouvelle, hein. Et moi, on se base souvent sur ces trois dons d'inspiration. Mais il y en a aussi d'autres qui sont plus élevés et qui sont l'intelligence, la sagesse et le discernement des esprits. Mais après, il y en a d'autres dons qui est la guérison, le miracle et le don de la foi. Ça veut dire les 9 dons de l'esprit. Alors, Hachem a donné ces dons pour que sa Keïla, son corps, soit édifié. Il ne nous laisse pas comme ça. Il sait bien qu'une véritable Keïla messianique, pour aller de l'avant, il faut qu'il se construise par ces dons que l'Esprit d'Élohim déverse sur chacun de nous pour qu'une Keïla soit bien complète et qui, tous ensemble, on grandit et on va de l'avant dans la compréhension avec l'intelligence et la sagesse de Dieu. OK. Alors, dans ce texte, d'ailleurs, dans le verset 3, quand il dit « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu de sagesse, d'intelligence », le mot hébreu veut dire « tavoun ». Tavoun, c'est-à-dire, il y a la lettre tav, hein, c'est la dernière lettre, hein. Et après, il y a le bet. Après, il y a le nun, avec le point et le nun final. Tavun, qui veut dire compréhension, qui veut dire aussi compétence. Ça veut dire aussi discernement. Et ce terme est très intéressant car sa racine signifie aussi bin. Bin, bina. Bina qui veut dire intelligence, hein? Bin, qui veut dire comprendre, passer en revue, prendre soin, habilité, discerner. Et avec la même racine, nous avons aussi le mot bina, qui est l'intelligence selon Dieu. Et c'est ça le thème dans lequel nous voulons développer de plus en plus aujourd'hui, peut-être encore une autre soirée, on peut le passer ensemble dans ce mot intelligence. Et c'est très important parce que la Torah nous enseigne, même les prophètes, ils disent, mon peuple, il meurt. Il meurt parce qu'il manque l'intelligence. Et nous avons besoin de cette intelligence qui vient d'en haut. Et nous pouvons aussi, dans ce mot-là, ajouter avec les mêmes lettres, nous avons une autre racine qui est bana. Bana qui signifie construire. D'ailleurs, bana, comme on l'écrit, bana, bête, hein, avec le patard au-dessus, hein, le noun avec le kaf, bana, c'est-à-dire avec les petits points basés, avec le bet et le noun, avec le hey à la fin, et ça veut dire bana, qui signifie construire, et qui donne le mot ben, de bana, vous devez dire ben, et ben est, qui est ben, le fils. Vous voyez comment l'hébreu, il nous donne une compréhension si profonde et si large que c'est là que nous voulons nous construire et édifier notre fondement de cette foi. Alléluia. D'ailleurs, dans le Fils, dans la parole, toute la sagesse est en lui. Et si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande, et il la donne lui gratuitement. La Torah nous explique que cette bina se développe absolument
dans l'observation des lois de Dieu. C'est-à-dire que si nous n'observons pas les commandements de Dieu, si nous dévions dans les commandements de Dieu, alors la bina, cette intelligence, ne se développe pas, mais la bina, l'intelligence, il se développe dans l'observation des lois parce qu'on essaye de les comprendre, mais on peut les comprendre parce que c'est ça qui est écrit dans l'Exode, chapitre 15, les derniers versets 24 et 26, Joël, si tu veux bien le lire. Exode 15, Oui, 20. c'est aux eaux de Mara. C'est vraiment la fin. Tu as lu déjà ce passage la semaine Le passée. peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il mit à l'épreuve, qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Si tu écoutes, alors si tu fais ce qui est juste, on dirait, c'est vrai, des conditions que Hachem y met. Mais on pourrait dire aussi, ce sont des invitations. Dieu ne te conditionne pas, mais Dieu t'invite à chercher sa présence dans laquelle lui-même il te dit, si tu écoutes attentivement, écoute Shema, si tu mets en pratique toutes ces lois, ces ordonnances, je serai l'Éternel, l'Éternel que je t'ai guéri. Alors nous avons besoin de guérison. Voyez, la Torah nous explique, le Tanakh nous explique que cette bina se développe dans l'observation des lois. Si tu écoutes mes lois, mes préceptes, mes prescriptions, alors je serai l'Éternel que je te guéris de ce qui est occulte dans ta vie. Il va te donner une, une révélation profonde. C'est ça que nous devons chercher. Il y a un autre passage dans Devarim, chapitre 4, Deutéronome, chapitre 4, de 4 à 6. En Deutéronome 4. Deux versets, de 4 à 6. Regardez bien comme. Deutéronome 4. Oui, Deutéronome, chapitre 4, versets 4 et 6. Regardez. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne, qui nous instruit. Mais il faut bien tâtonner la Bible. Regardez le passage, comment il nous. Et vous qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Continue le verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Alléluia. Merci, Joël. Alors, et vous qui vous êtes attachés à Hachem, l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants, il dit le passage. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances. Après, il dit, vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Bina, votre sagesse, votre intelligence Bina, aux yeux des peuples qui nous gardent, qui attendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui ils nous disent autour de nous, surtout la chrétienté? Mais c'est tous ces gens-là, ils parlent de quoi? Ils sont sous la loi, ils ne sont pas sous la grâce. On ne peut pas s'imaginer l'horreur des mots qu'on attend. Vraiment de mépriser vraiment la Torah de Dieu, d'Hachem. Euh, Venir dire qu'on n'a plus besoin de toutes ces choses-là, juste croire en Jésus, comme la plupart disent, et ça suffit et c'est bon. Mais ici, la Torah ne dit pas ça. Vous, ici, Hachem, il nous prépare à mettre en pratique ces lois afin que nous devenions sages et intelligents.
par ces paroles afin que les yeux des peuples puissent entendre de toutes ces lois, de toutes ces choses que nous enseignons. Dans leur bouche, ils doivent sortir, nous sommes un peuple sage et intelligent. Regardez un peu l'intelligence de Salomon. Et on va voir comment Salomon a été dirigé par Hachem. On va lire le livre du premier roi au chapitre 3, verset 11. Et après, premier roi, chapitre 4, verset 29. Il y a deux passages dans la Bible qu'on va lire. D'abord, premier roi, chapitre 3, verset 11. Alors, je cherche, je ne trouve pas. Timothée. Je ne les trouve pas. Et la partie Ézéchiel, comme je Et vois. ça y est, ça y est. Je ne cherchais pas dans le bon côté. Alors, premier roi, vas-y. Premier roi, chapitre 3, verset 11. 3, verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agiterai selon ta parole, et je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y a eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde entier, encore aujourd'hui, depuis que Salomon il a reçu l'intelligence, encore aujourd'hui, on dit toujours que Salomon est le sage. C'est lui qui a écrit, on appelle c'est le Coëlette, ça veut dire le sage Salomon, que c'est bon. Toutes les nations parlent de lui, de sa sagesse. Et encore aujourd'hui, on s'instruit dans sa sagesse. Il faut lire les proverbes, il faut lire vraiment le Cantique des Cantiques, ce que Salomon vraiment a écrit, c'est quelque chose d'excellent. Et surtout, le livre de la sagesse que Salomon, justement, a écrit sur la conduite de l'Esprit de Dieu. Magnifique. Encore un autre passage, chapitre 4, verset 29. Dans Roi, Toujours dans le roi, premier roi. premier roi, donc 4, 29, tu as dit? Oui. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse, Amen. Jusqu'à là. C'est dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence. Et là, dans l'hébreu, on voit tavoun, qui est la racine bin. Et vous voyez comment euh, Hachem donne, et c'est lui qui donne gratuitement. Et là, on peut dire qu'il est intéressant de constater que Salomon lui demande de l'intelligence, il ne demande pas des richesses, il ne demande pas de longue vie, il demande de la sagesse pour conduire le peuple. Et il a eu 40 ans de paix, c'est magnifique, au temps de Salomon. Et euh, là, on constate que Salomon demande l'intelligence, bin ou bina, comme vient de dire, et c'est celle qui s'obtient uniquement par l'observation de la Torah, en vue de prendre soin du peuple, et Dieu, là, lui accorde. Salomon connaissait la loi de Dieu, comme tous les rois, mais il avait dû recopier la Torah pour lui-même, sûrement parce qu'il s'était déjà là, hein? Mais comme il dit le passage de Devarim, chapitre 17, verset 18, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qui prendra auprès des sacrificateurs et des Lévites. Regardez, quand il s'assiera sur le trône, qui? Lui, le Salomon, on parle du roi, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi. On va lire, c'est intéressant de comprendre comment les choses ils se déroulent. Devarim, chapitre 17, verset 18. alors Devarim 17, 18. Quand il s'asseyra sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Amen. Et dans le livre des Chroniques, le même texte utilise un autre mot qui
que c'est écrit avec la lettre Mem, Dalet et Haïn, Mada, qui veut dire intelligence, qui veut dire pensée, instruction, science, dont la racine est Yada. Yada. Il faut savoir, qui veut dire savoir, comprendre et connaître. Regardez le deuxième chronique dans ce livre, deuxième chronique, chapitre 1, verset 11. On va lire encore un autre passage. Regardez un peu comment Hachem conduit son peuple et ses rois. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Amen. Alors, toujours le verset 12, continue. 12. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Alléluia. Voyez comment c'est clair. Ainsi, Salomon avait non seulement une très grande bina, intelligence, mais Dieu lui a aussi donné un très grand savoir. Le savoir, c'est Mada, un grand savoir pour juger le peuple. Alléluia. Et ça, ça c'est une parenthèse dans laquelle on a parlé de l'intelligence de Salomon et, et, et voir un peu dans les profondeurs tout ce que ça veut dire. Mais on peut aussi aller beaucoup plus loin que ça. Regardez un peu les propos de Job. On va maintenant faire un autre parallèle avec les propos de Job. Dans chapitre 11, verset 12. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit âne sauvage. Amen. Vous voyez, les propos de Job. L'homme, au contraire, a l'intelligence. Et là, la racine, c'est les vagues, c'est-à-dire d'un fou. Et il est né comme un petit âne sauvage. On parle qui d'un âne sauvage? On parle aussi d'Ishmaël. C'est là comme un âne sauvage qui la main d'Ishmaël va être contre tous et tous vont être contre eux. C'est ça que Dieu a décrété. D'ailleurs, la traduction du rabbinat, dans ce passage, il dit par là, les rabbins ils disent par là, l'homme au cerveau creux peut devenir intelligent et cessant d'être un âne sauvage, naître à la dignité humaine. C'est-à-dire il faut attendre que Ishmaël cesse d'être un âne sauvage. Et ça, je crois, parce que ce que je viens de dire, c'est tellement profond que dans ces moments, dans ces temps dans lesquels nous vivons, il faut que Dieu donne cette intelligence de faire comprendre cette profondeur à tous les pays, du Moyen-Orient. Vous voyez que le mot Israël, si, combien de fois je l'ai dit, l'acronyme de la parole. Irak, S, Syrie, R, Royaume échémite. Jordanie, Cisjordanie, Transjordanie, A, Arabie Saoudite, E, Égypte, L, Liban. C'est-à-dire que il va y avoir, justement, il va y avoir de l'intelligence où Hachem va rassembler les enfants d'Ismaël qui sont aussi fils d'Abraham. Et l'aide de secours d'Israël viendra des Arabes après. C'est-à-dire, cette prophétie c'est pas encore accompli, mais les temps, ils vont encore changer. Et quand, justement, il va y avoir euh, toute cette oppression, on pense que toute la terre, c'est la Palestine, c'est ci et c'est là. Mais le monde, vous voyez, ce qui est le nord, par exemple, où il y a la présence de l'ennemi, ils veulent obtenir tout pour eux. Mais c'est là qu'ils vont se rendre compte, c'est Dieu qui va ouvrir cette sagesse. Et ces deux frères, qui ont été les plus pires ennemis, il va arriver un moment où ils vont s'embrasser et ils vont faire la paix parce que
Israël, c'est ça que ça veut dire. De la mer Rouge jusqu'au grand fleuve, c'est le grand Israël où Hachem va rétablir euh, la véritable paix à sa venue. Mais on n'est pas encore là, mais nous prions, parce que c'est rare que j'entende justement de dire, parce que ça m'est venu vraiment à l'esprit. Tout ce qu'on dit, c'est d'abattre l'ennemi, d'abattre. C'est vrai, Hamas, il faut l'abattre. Hamas, c'est un ennemi, il faut bien le dire, parce que ça, c'est un esprit. Mais nous n'avons pas un combat contre le sang et la chair, mais contre ces dominations. C'est-à-dire que ces pauvres gens, ils sont dominés par l'esprit de domination du diable, par l'autorité du diable, par les principautés des démons qui circulent dans les airs partout. Et c'est là justement qui empêche la venue du Mashiach. Parce que si maintenant les Ismaélites reconnaissent la terre d'Israël, le Messie viendra. Il y aura la paix dans le monde. Il n'y aura plus de problème. Justement, l'énigme, il est là. Mais comment faire? À part prier et dire, Seigneur, donne-nous cette sagesse. Donne-nous cette sagesse. Alléluia. Ici, vraiment, dans Job, chapitre 11, ce que le rabbinat dit, le mot traduit par intelligence est curieux. Et là, les rabbins, ils traduisent levav, qui signifie cœur, homme intérieur. C'est-à-dire, Job ajoute un peu plus loin en parlant de ses amis. Qu'est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il dit de ses amis? Regarde. Job chapitre 17, verset 4. C'est rare qu'on en parle de tous ces grands hommes de Dieu qui sont là dans la Bible, mais il faut les nommer. Il faut les nommer. Il y a une Car richesse de tout le Tanakh. Au chapitre 17, verset 4. oui, je l'ai. Car tu as fermé le cœur à l'intelligence. Aussi, ne laisseras-tu pas triompher. Voilà, ok. Car tu as fermé leur cœur. C'est-à-dire, le cœur, comme on se dit en hébreu, lève. Et si on inverse la parole lève, c'est bête et lamed. C'est la première lettre de la Torah, c'est bête. Et la dernière lettre de la Torah, c'est lève. C'est-à-dire, lève, ça veut dire le cœur. C'est pour ça qu'il faut aimer toute la parole de la Torah avec ton cœur. Alors, Pardon, excuse-moi, de qui il parle là? Car tu as fermé leur cœur. Le cœur de qui? mais il parle de l'homme. De l'homme en général. Bah oui, bien sûr, car tu as D'accord, fait je le comprenais cœur pas. et l'intelligence, qui veut dire sechel. Aussi, tu ne laisseras pas, pas triompher. Oui, ici, rappelons que le mot sechel est l'intelligence développée par l'arbre de la connaissance dans le but de prospérer et réussir sa vie. Et Job confirme que cette intelligence humaine déconnectée de Dieu est comme une folie. Alors, dans la vie, on peut remarquer dans les milieux des chercheurs qui étudient que les personnes véritables, intelligentes, même au plan strictement humain, ils sont tous humbles. Ils sont tous humbles. Celui qui n'est pas humble, il a une intelligence mauvaise. Yeshua, Salomon, il était humble. Qui est qui était humble? Moshe, l'homme plus humble de toute la terre. Yeshua, quand il a dit, venez à moi et devenez humble comme les petits enfants. Oui, l'humilité a une grande valeur. Tu es intelligent, tu acquis de l'intelligence, mais tu dois toujours descendre. C'est-à-dire, tu dois devenir humble de cœur et doux de cœur. Et Yeshua lui-même, il dit, apprenez de moi. Moi, je suis humble et doux de cœur. Yeshua, aucun homme a parlé comme celui-ci. Vous savez, les huissiers, ils sont venus, ils ont été voir pour voir qu'est-ce qu'il dit. Et quand ils sont revenus, ils ont dit au sacrificateur, désolé, désormais, aucun homme a parlé comme celui-ci. Yeshua est vraiment l'homme humble qui sait parler à les foules. C'est l'homme Dieu qui donne l'exemple. C'est vraiment la parole vivante. Elle est humble. Et alors là, on peut comprendre que l'humilité
et une grande valeur, c'est car c'est reconnaître qu'on ne sait pas tout et qu'on ne peut et qu'on ne peut pas tout. Une intelligence humble est capable d'apprendre des plus petits. Et qu'est-ce qu'il exige? Elle exige cependant des gens très intelligents, mais aussi remplis d'eux-mêmes euh, et aussi très, très orgueilleux. Les hommes aussi, il y a aussi cet orgueil à l'intérieur. Et dans ce cas, il est clair que leur manque quelque chose au plan strict humain, parce que l'intelligence n'est vraiment belle que lorsqu'elle reste humble, parce que l'intelligence est toujours belle quand nous, on reste humble dans l'écriture et dans notre comportement. Alléluia. Psaume, chapitre 49, verset 9, verset 20. Verset 9. Non, 49, verset 20. Ben, l'homme qui est en honneur et qui n'a d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Oh, merci, Joël. Alors, on s'égorge quand il y a les disputes entre nous, on s'égorge les uns avec les autres, des fois parce que on fait des bêtises. Vous savez, on n'est pas sage, hein. Je ne veux pas dire ça pour un règlement de compte parce que je suis dans l'enseignement. Je ne vise personne, mais dans ce que j'ai vu, dans mon expérience, c'est vrai que des fois, on doit reprendre certaines choses qui sont passage de tout. Vous savez, quand on n'obéit pas au commandement de Dieu, on fait beaucoup de bêtises, beaucoup de bêtises. Et quand on ne comprend pas et qu'on n'a pas d'intelligence selon Dieu, on fait beaucoup de bêtises. Par exemple, nous sommes un peuple messianique. Et nous sommes un peuple sage où nous devons nous conduire selon la sagesse de Dieu. Est-ce que est-ce que nous pouvons mettre des croix à l'intérieur de notre communauté messianique dans laquelle nous sommes? La question que je vous pose, non, pas du tout. Ce ne sont pas nos symboles. Les symboles de la Torah, ce sont différents. Ce sont des symboles qui nous amènent à une autre intelligence, à une autre culture, qui n'est pas la culture d'Hachem. Euh, que le Seigneur nous donne cette sagesse afin de comprendre nos valeurs, de comprendre ce qui est bon, ce qui est intelligent, ce qui est sage au mieux de nous. Alors, euh, quels sont nos symboles? Comment on pouvait reconnaître les premiers croyants de l'époque? On les reconnaissait par le signe du pain, des pains, parce qu'ils rompaient le pain tous les jours au temple. Aussi le poisson. Ils faisaient le signe du poisson parce que c'était des pêcheurs. Et il y a aussi le symbole de la menorah qui est justement écrite dans la Torah et qui est aussi que Dieu a institué la menorah dans le temple. D'ailleurs, si vous voyez dans le lieu saint, il y a la menorah à 7 branches. C'est-à-dire, cette menorah, c'est la lumière. Et nous mettons justement ces symboles et pas la croix qui vient nous faire penser des croisades et tout, et tant d'autres choses. On ne s'attache pas à tous ces fables, non plus judaïques ou qui soient des fables grecques, on va dire. Euh, mais nous voulons avoir cette intelligence, cette sagesse dans laquelle nous sommes attachés à sa parole et que le Seigneur nous donne la révélation, l'intelligence et le discernement de comprendre que nous devons faire avec ces choses. Voyez, Job parle de la Bina et déclare ceci. Qu'est-ce qu'il dit, Job? Au chapitre 28, verset 28. Job. Ça, c'est un très bon passage. On va rester maintenant en Job, encore deux versets que je vais vous faire lire. Ils sont vraiment magnifiques.
Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse du Seigneur. C'est la sagesse, s'éloigne du mal, c'est l'intelligence. Éloigner du mal, c'est l'intelligence. C'est-à-dire, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse. Alors, c'est quoi la sagesse? De s'éloigner du mal. Tout la croix a fait beaucoup de mal au peuple juif. On a cloué, on a crucifié beaucoup de juifs. Et encore plus, dans cette croix, le Seigneur a pris notre malédiction, que c'était nous qu'on devait être là. Et c'est lui et encore plus, on dit pas croix, on dit poteau, parce que lui, il était mis au poteau. Alors, le poteau, c'est l'image d'une lettre hébreu qui veut dire le vav, qui veut dire le clou. Alors, on l'a cloué au poteau. Et le poteau même veut dire le clou. C'est-à-dire, il a été cloué afin que notre malédiction puisse être clouée. Et lui, c'est lui par le message, par la prédication de la croix. Oui, la prédication de la croix, oui. Mais il ne faut pas mettre ces objets-là. Par la prédication de la croix, l'évangile, la bonne nouvelle, qui est la puissance de Dieu. Et pour nous prêchons la prédication, l'enseignement de la croix. Nous prêchons la puissance de la croix. Mais prêcher la puissance de la croix, c'est prêcher la sagesse de Dieu, qui nous donne la révélation d'Hachem. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. On parle beaucoup d'intelligence dans les psaumes. Oh, le psaume même, regardez combien de passages on va les lire. Ben, je pense que je vais m'arrêter là et on va faire la suite. Demain, c'est quoi? Mardi? Ok. Si Ravoussiel n'est pas là, c'est moi qui va continuer. Ok?